lorsque le contrat est à durée indéterminée et lorsqu'il a été résilié abusivement, cette résiliation donne droit aux dommages intérêts. Après plusieurs années d'évaluation pour voir comment ils pouvaient remédier à la situation, la société, ensemble avec son personnel, ont trouvé, après échec de chercher comment élever la situation, de fermer la clinique. Le tribunal de travail de la Gombe appelait à trancher ce dossier qui oppose le docteur Sifa Kinyongo, médecin directeur et chef des services médicaux de la représentation en République démocratique du Congo de la société Premium Health Limited, avec 6 de ses collaborateurs travaillant au sein de la même clinique contre leur employeur. Un dossier qui remonte au mois d'avril 2016. Les demandeurs soutiennent qu'ils auraient reçu de leur employeur, la société Premium Health, une lettre de résiliation de leur contrat de travail sans préavis ni paiement des décomptes finales. Les avocats des demandeurs soutiennent en outre que l'employeur, la société Premium Health Limited, n'aurait pas respecté la procédure de résiliation massive du contrat. Le docteur Sifa Kinyongo et ses 6 collaborateurs viennent au tribunal solliciter le paiement de 100 000 $ américains à chacun au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat par la faute de l'employeur, ainsi que à la restitution de toutes les sommes retenues sur leur salaire non versées à l'INSS. Le contrat était pour, dès le départ, une durée déterminée, mais il a été reconduit tacitement par la société elle-même. Nos clients demandent à votre audience au tribunal, par votre canal bien sûr, qui ait les dommages et intérêts de l'ordre de 100 000 $ à chacun pour tous les préjudices liés au licenciement abusif. Ordonner la restitution par la société Premium, les sommes indûment perçues par elle et jamais versées à l'UNSS. La société a trouvé que les frais de fonctionnement pesaient beaucoup plus par rapport aux entrées de services qu'il offrait. Le défendeur, la société Premium Health Limited, soulève les moyens sur la forme, notamment le défaut de qualité des demandeurs. Ces conseils évoquent le principe de la fixité du non-conformément à l'article 56 du Code de la famille. Premium Health Limited soutient n'avoir jamais conclu un quelconque contrat avec les demandeurs sur base de leur nom repris sur l'assignation. La défense conteste également la régularité des procès-verbaux des non-conciliations de l'inspecteur du travail et postule pour une action reconventionnelle de 20 000 $ américains pour procès téméraire et vexatoire. Monsieur le Président, les contrats que nous ont transmis, que nous ont communiqués les demandeurs, nous avons déposé. Si vous voyez ces noms et les contrats ou les gens avec qui la société a travaillé, ce sont des personnes différentes. Il ne s'agit pas des mêmes personnes. Raison pour laquelle la société dit que ces personnes lui sont étrangères. L'ordre des déclarations des éléments du nom et les orthographes sont ignorables. Quand vous présentez, vous changez l'ordre, vous présentez des orthographes différents, ça fait 2 personnes différentes. Et au vu et à voir les contrats qui ont régi la société avec son personnel, nous disons que ces personnes-là n'ont aucun lien contractuel avec la société. Et partant, ils ne peuvent pas venir à saisir la justice ou amener la société devant la justice parce qu'ils n'ont jamais à travailler avec elle. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal de travail de la Gombe communique le dossier au ministère public pour son avis écrit à être élu dans les délais de la loi.